Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque jour, on va aller voir un petit peu les messages que je peux avoir pour vous. Avant, on va commencer par du courrier. Comme vous le voyez, j'ai encore reçu du courrier, des petits cadeaux. Donc on va commencer. Bon, la carte est arrivée un petit peu en retard parce que c'est une carte de Joyeux Noël. Donc c'est une carte qui vient de Guadeloupe, c'est Hello. Merci beaucoup Hello. Elle est vraiment super. Merci beaucoup. Elle est très belle, hein. Ça me touche beaucoup. Bon, les guides, commencez pas encore. Ils sont encore super énervés, les guides. Ensuite, c'est Catherine qui m'a fait ce très beau colis. Merci beaucoup, Catherine. C'est vraiment beau. Je sais pas si vous voyez bien. Non, il y a le téléphone qui se reflète dedans. Et encore un autre cadeau. Merci beaucoup, Catherine. Vous me gâtez, hein, franchement. Quoi? Ouais, bah, 2 secondes, les guides. Ah, c'est trop chou. Ah, c'est trop chou. Merci beaucoup, Catherine. Oh mince, il y a un truc qui s'est collé là. Oups. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Catherine. C'est vraiment super. Attends. Quoi? Ouais, j'ai fini mon bordel, ouais. Les guides. Alors, attends, on va trouver une place. T'inquiète pas. Regarde. Je sais pas si vous le voyez. Ah si, c'est nickel. Voilà. Et puis ça, alors, je sais pas. Je l'installerai après. Je trouverai une place. Merci beaucoup, Hello et Catherine. C'est vraiment très gentil. Quoi? Ouais, c'est bon, on y va, les guides. Qu'est-ce que je prends? L'histoire de sorcière. Je la prends pour pas la faire tomber. Parce que sinon, je vais encore faire des belles choses. Alors, on y va avec le tarot Histoire de sorcière. Les guides, ils sont super pressés encore. Ah oui, je voulais vous montrer mes boucles d'oreilles. Donc, c'est celles que je fabrique. Vous pouvez les trouver dans ma boutique. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce sont des petits hérissons. Quoi? Ouais. Allez. Oui, c'est bon, les guides. Les guides me disent, allez, illico presto. Dépêche-toi, là, accélère le move. Ouais, ok. C'est bon, on a capté le message, là. Vous énervez pas. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe et la tempérance. Donc là, on a votre hôte, c'est quelqu'un qui a vraiment très envie, on dit, de se poser avec vous, de former, dans certains cas, reformer une famille avec vous. Mais c'est quelqu'un qui, comment dire, qui prend sur lui, sur elle. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui a envie de vous regarder dans les yeux, là, hein, tendrement. J'entends, ouais, pas de précipitation. Je veux prendre mon temps. Je veux prendre mon temps, ouais. Là, il y a une personne gourmande. Très gourmande. Parce que là, on parle de cupcake. C'est cool, ça. Et il y a cet autre là qui vous surveille, là, qui est à l'affût de tout ce qui vous concerne. Ouais, ok, le guide, bon, je me mets comme ça. Le guide va me mettre comme ça. Cet autre, donc c'est une personne... ça me fait rire parce qu'en fait, j'entends calme, posé, réfléchi. Et c'est pas du tout ce que je ressens, en fait. Alors, réfléchi, oui. Calme, pas du tout. Moi, j'ai plutôt quelqu'un
extrêmement ouais, conservateur, ouais, conservateur, conservatrice. Donc c'est vraiment une personne là qui fait attention à son argent, mais c'est aussi quelqu'un par rapport à vous, comment vous l'exprimez? En tout cas, cet autre, c'est vraiment quelqu'un de fidèle, de posé. En, en fait, c'est quelqu'un de... Avec le conservateur, conservatrice, c'est que c'est vraiment une personne de... J'arrive pas à le dire là. Qui est sûr de lui, sûr d'elle, voilà, que donc vous lui appartenez, hein, c'est ça, et j'entends, je dérogerai pas à la règle. Dans certains cas, il y a cet autre là qui veut agrandir la famille avec vous. Ouais. Vous êtes plutôt une personne calme, posée et réfléchie, que cette personne, c'est tout à fait le contraire. Je suis plutôt quelqu'un de fougueux, hein. Ouais, fougueux, fougueuse. On a le page de pentacle. Là, j'entends, il y a une personne qui vous attend sur le chemin. Ouais. C'est marrant parce que j'entends pas de précipitation, mais je t'attends sur le chemin. Tu vas voir, tu vas rien comprendre, je t'attends sur le chemin. Tu t'y attends pas. Même si il y a de la route pour venir vers toi, je t'attends sur le chemin. Parce qu'on est destinés, toi et moi. Bon, j'ai quelqu'un là de... On a la justice, le 4 d'épée, la reine de bâton et le 2 d'épée. Ouais. Donc là, on a cet autre là qui... Ah, c'est bizarre ce que j'entends. J'entends au fond de toi, tu sais que toi et moi, on est destinés. Tu sais que je vais me placer sur ton chemin. Je vais te barrer la route, tu ne pourras pas faire autrement. Wow. Peu importe le temps qui passe, hein. Moi je vais venir vers toi. Hein. Je sais qui tu es pour moi. Tu es mon autre. J'ai juste besoin un peu encore de temps pour poser les choses. Je ne vais rien faire à l'aveuglette, mais je suis sur ton chemin. Je vais me mettre en travers de ta route. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a bien une personne qui s'est emprisonnée. Ouais, plutôt qui s'est emprisonné là, avec le 8 d'épée. Quelqu'un qui s'est emprisonné par ses pensées. Quelqu'un, votre autre, là, qui a eu du mal à faire un choix. Ouais, il y a une personne, là, votre autre, qui a eu du mal à faire un choix. Mais ce choix, en fait, maintenant, ça y est, il est fait. Donc là, on me dit, ça y est, là, ça bouge, là. Il y a une bonne évolution. Il y a quelqu'un qui était perdu, là, face à un choix très décisif dans sa vie. Je m'arrange, je vous dis quelqu'un qui était perdu. C'est exactement ce que j'ai la carte au dos de deck. Le 6 d'épée. Donc on a quelqu'un là. Donc cet autre, c'est que pour venir vers vous, là, pour se positionner sur votre chemin, se mettre en travers de votre chemin, de votre route, cette personne doit abandonner des choses. Ça a l'air difficile, mais il ou elle va le faire. Ouais. Il y a un entourage nocif là autour de votre route. Ah ouais, c'est ça, le 8 de bâton. Des personnes très malfaisantes qui parlent extrêmement mal déjà de votre hôte. Et pour moi, votre hôte a parlé de vous. Et donc, ce sont les personnes qui parlent extrêmement mal de vous. Ouais. Et là, cet hôte-là en a assez là. Veut plus être jugé, ne veut plus... J'entends avoir à se repentir. Ouais. Cet hôte me dit, en fait, j'ai rien fait de mal, donc pourquoi est-ce qu'on me fait subir toutes ces choses?
Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite et le chevalier de bâton. Donc pour l'instant, donc on a bien un ou une autre qui prend un temps nécessaire, un temps de recul nécessaire. J'entends pour passer à l'action ensuite. Ouais. Pour passer à l'action, et là j'ai une personne assez autoritaire. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est ce que j'entends. Une personne qui a un feu ardent de vous rejoindre. Et à nouveau, j'ai encore quelqu'un qui n'arrête pas de vous observer. Là. Il y a quelque chose de secret là, que cette personne ne veut pas vous dévoiler. Par la suite, vous le saurez, mais là, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui ne veut pas dévoiler. En tout cas, cet hôte reconnaît, on me dit enfin, la puissance du lien, la puissance de cet amour, reconnaît aussi enfin. Donc, c'est bien... J'adore. J'ai l'impératrice. Donc, ça, c'est vous. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Donc, vous êtes l'autre de cette personne. Il y a beaucoup de projets de construction pour cette personne. Et à nouveau, hein, il y a encore un projet de grossesse avec vous. On parle d'une personne qui veut plus laisser passer sa chance. Là, j'ai quelqu'un qui vous a fui. Et là, donc, j'ai vraiment quelqu'un là dans l'instant présent qui donc prend ce temps-là nécessaire. Mais alors après, j'ai un conquérant ou une conquérante. Et on me demande de vous montrer le hibou, là. Non, c'est une chouette. Ok, le guide, c'est une chouette. Ça doit vous parler, la chouette. J'ai quelqu'un qui peut être musicien ou chanteur, là. Ouais, on a les amoureux. Voilà. J'ai un musicien, musicienne, chanteur ou chanteuse. J'ai quelqu'un qui compose aussi, là. Qui compose ses propres chansons. Une personne qui prend son temps. Et du coup, vous voyez le temps passer, il n'y a rien qui arrive. Donc, vous... En tout cas, cette personne a la sensation, j'entends, il y a un terrible malentendu entre nous. C'est juste parce que je prends du temps pour soigner mes blessures. Je prends du temps par rapport à ces personnes-là. Pour dégager la voie. Mais mon objectif, c'est toi. Toi seul. Personne d'autre. Ouais. J'ai envie de te tenir la main. Tout ça. L'as d'épée. Ouais. Ça nous redit bien que donc après cette personne va vous révéler des vérités. Il y a des vérités qui vont vous choquer aussi là. Par rapport au blocage que cette personne a. Donc le temps de pause, vraiment là on me dit qu'il est nécessaire. Il y a vraiment des vérités qui vont vous choquer. Pour l'instant c'est un ou une autre qui garde tout pour lui, pour elle. Qui avance, on me dit, lentement mais sûrement vers vous. Mais qui progresse malgré tout et qui a tout le temps, mais alors tout le temps les yeux rivés sur vous. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Cette personne, Iloine, n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Là, on parle d'événements surprises qui arrivent vers vous. Ça va totalement vous déstabiliser. Et c'est ce que cet autre veut faire, vous déstabiliser. C'est bizarre. Hein. Alors, c'est pas méchant, hein, mais... On a cet autre là qui est en train de reprendre son pouvoir, qui est en train de guérir, qui est en train de grandir aussi. On a à nouveau l'as de coupe. Hein. J'ai vraiment quelqu'un là qui déborde d'amour pour vous. Hein. Ouais, un ou un autre qui déborde d'amour pour vous. Pourquoi j'entends ça? Ne pas tomber dans son piège. Pourquoi j'entends ça? Aïe, ça m'a brûlé. Ok, en fait c'est comme si vous, c'est pas pour tout le monde, hein. Vous aviez peur de tomber dans son piège. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'allers-retours. Et donc, vous avez peur quelque part de tomber dans le piège de l'amour. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement intense des deux côtés. Hein. Et cette personne, c'est pareil. Hein.
il ou elle a aussi peur de tomber dans le piège dans l'amour, mais c'est trop tard, on me dit là. Là, les deux personnes, ça c'est le destin. Vous êtes très amoureux, amoureuses l'un de l'autre. Hein. Ah ouais, c'est le destin. Et puis en plus, vous êtes guidés pour aller l'un vers l'autre. On vous indique les bons choix à faire, on vous indique la bonne direction. Ah, du coup, j'ai la chanson là, Destinée de Guy Marchand. Le 6 de Pentacle. Vous êtes deux personnes très généreuses. Vous donnez beaucoup, hein. Que ce soit en amour, en amitié, au niveau financier. Et là, avec le 4 de coupe, j'ai une personne... Ah ouais, j'ai quand même votre autre là, qui vous dit hein, que donc le temps qui passe, donc il ou elle sait que c'est nécessaire. Mais c'est quelque chose, j'ai quelqu'un qui dort très très mal, voilà, qui a très très peur de vous perdre, que vous vous éloignez de lui ou d'elle. Parce que dans le passé, il ou elle a fait des mauvais choix, ne vous a pas choisi. Et ouais. Et cette personne-là, votre autre, se rend compte que malgré le temps qui passe, hein, il ou elle n'arrive pas à vous oublier. Hein. Là, forcément, on nous parle de destinée, donc... on a vraiment cette autre là qui se dirige vers vous. On me dit à pas de loup, mais pour construire. Hein. Ah ouais, le 6 de bâton. J'ai quelqu'un là, c'est marrant parce que on parle d'une personne autoritaire, mais qui en même temps, quand cet autre est amoureux ou amoureuse, c'est quelqu'un qui donnerait absolument tout en fait. Hein. C'est quelqu'un qui donne absolument tout. Mais il y a quand même le côté autoritaire, donc c'est assez étrange. Une personne qui a été beaucoup travaillée dans le passé, donc c'est pour ça qu'il y a encore de l'attente là. Ouais, on parle bien d'une personne qui guérit ses blessures. Le page de coupe, quelqu'un quand même qui rêve vraiment tout le temps d'être avec vous, de venir vous parler d'amour, qui vous dessine aussi. Ouais, j'ai quelqu'un qui vous dessine. Là, j'ai une personne avec des multiples talents, hein, quand même. Parce qu'on a quelqu'un donc qui compose, musicien, musicienne, chanteur, chanteuse, chanteur, chanteuse, pas chanteuse. Une personne qui dessine beaucoup. On parle d'aquarelle. Ouais. Là, avec le monde, on parle d'une personne qui, malgré tout, malgré le temps qui passe, fait confiance au destin. Fait confiance à l'univers parce qu'il ou elle sait que vous allez être réunis. Ah, il a encore retombé le truc. Ouais, il ou elle sait que vous allez être réunis. Peu importe le temps qui passe. Là, j'ai une personne aussi qui veut s'abandonner à vous. S'abreuver à vos lèvres. S'abandonner dans vos bras. Ah, ça, je m'en doutais, je l'avais senti. Là. Ça, c'est le côté autoritaire. Là, j'ai quand même quelqu'un qui est extrêmement jaloux, voire possessif. Là. Ouais. Et j'ai aussi quelqu'un... qui, pour l'instant, hein, donc vous dit qu'il doit être empêché par rapport à des soucis financiers. Et pourtant, on a quand même cette personne-là. On a une salamandre. Donc, on a une personne là. Donc, vous êtes son monde. Hein, une personne qui veut vous offrir le monde, vous offrir la terre entière. J'ai quelqu'un donc autoritaire, possessif, mais en même temps extrêmement romantique. J'ai quelqu'un, on dit, qui travaille d'arrache-pied pour se diriger vers vous, pour récupérer cette somme d'argent là, qu'il ou elle a perdue. Et quelqu'un qui, c'est ça, qui veut pas laisser passer sa chance avec vous, parce que vous faites partie de sa destinée, quoi. Et on a à nouveau quelqu'un d'extrêmement fougueux, fougueuse. Ouais. Et comme vous, cette personne, ça le ou la fait souffrir de devoir prendre ce temps-là. Ouais. Et à nouveau, j'ai quelqu'un qui a été beaucoup trahi dans le passé. Là. Le 2 de coupe. Voilà ce que cette personne vous dit. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui vous réserve...
c'est pas spécialement une surprise là, c'est parce que cette personne va vous prévenir hein, quand les communications vont reprendre. Donc cette personne va vous prévenir, voilà. Donc ben, moi je vais t'inviter, voilà. Donc il faut qu'on parle tous les deux, qu'on mette les choses à plat, que tu me dises ce que tu as à me dire. Et moi c'est pareil, voilà, qui a le besoin vraiment de. Ah oui, puis à nouveau on parle bien de quelqu'un là qui est assez tranchant, hein. Quelqu'un d'assez vif, qui a un côté solitaire, tout comme vous. Le 8 de Pentacle. Cet autre sait que vous êtes une personne très spéciale. Et encore plus spéciale à ses yeux. En fait, ce que j'entends aussi là, donc là c'est une personne qui a tout, sauf l'amour. Et l'amour, c'est vous. Donc vous êtes le seul ingrédient qui manque à sa vie. Et j'ai une personne là, on dit, qui se débat dans des soucis financiers pour venir vers vous, pour pouvoir avancer vers vous. Ouais. Et là, j'ai une personne qui, on me dit, va abandonner la partie par rapport au côté financier. Là, parce que ça fait trop longtemps que ça dure et du coup, ça bloque cette personne de venir vers vous. Ouais, là, j'ai quelqu'un qui n'en peut plus, là, comme un ras-le-bol. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, plus le temps passe, plus ce qu'il doit le ressent pour vous, c'est extrêmement puissant. Ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un qui arrête de se débattre là. Ouais. Ça l'a fait souffrir aussi d'être vraiment loin de vous là. Puis on a quelqu'un... ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes dans le lâcher prise et cet autre, ça lui fait peur en fait. Hein. Ça lui fait peur. Vous êtes tellement dans le lâcher prise, vous prenez du temps pour vous, voilà, vous êtes tranquille quoi. Et on a vraiment une personne là qui a extrêmement peur de vous perdre. Mais qui compte vraiment, on me dit, sur le facteur destin, là. Ouais. Qui compte sur le facteur destin pour que vous soyez à lui ou à elle. Hein. C'est étrange. Hein. Tout ça, ouais, ça revient. La grande prêtresse, le chevalier de coupe et le monde. Là, j'ai une personne... qui dans le passé a pu donc avoir des rendez-vous avec des médiums, des thérapeutes, etc. On parle surtout de runes. Ouais. Mais j'ai l'impression que cette personne a induit en erreur votre autre. Ouais. C'est ça. C'est une personne qui ne l'a pas guidé sur le bon chemin, en fait. Et cet autre sait, hein. Voilà, donc malgré ce que cette personne lui a dit, cet autre sait, voilà, que donc c'est vous, hein. Parce que bah, vu ce qu'il ressent, il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de... Bah, vous êtes très connectés, donc forcément, ça on ne peut pas l'inventer. Donc là, ce que cette personne a dit, c'est faux. Hein. Puisque là, quand on est autant connecté, forcément, on ne peut pas l'inventer. Et puis, on me dit que cette personne aussi, par rapport à l'univers, il ou elle a eu beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Il y a trop de choses, voilà, qui font que l'univers envoie à cet hôte, qui font que cet hôte donc, est totalement persuadé que vous êtes la bonne personne, vous êtes son hôte. Et j'ai quelqu'un qui vous ressent vraiment dans le lâcher prise et ça le ou la perturbe. Là. Quelqu'un qui n'est pas content là, de votre lâcher prise. Hein. Quelqu'un d'extrêmement jaloux qui n'arrête pas de vous surveiller à nouveau. Là. Hein. Je le redis parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Quoi, hein, vous lui appartenez. Hein. Clairement. Et on a vraiment quelqu'un là qui, on dit qu'il veut éloigner des soucis pour vous rejoindre. Parce que ce qu'il ou elle ressent pour vous, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, voilà, que bah, cette personne veut se délester donc d'un poids, le poids du passé aussi, pour venir à vous. Le 3 d'épée. Ouais, on nous reparle bien donc de trahison que cette personne a subi dans le passé, donc au niveau sentimental, mais pas qu'au niveau sentimental. Et là, on a une personne aussi qui a extrêmement peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. Et en fait, là, avec le journal,
Cette personne me dit de vous dire, hein, rappelle-toi, hein, entre nous deux, tout est écrit. Tout est déjà écrit, donc non, non. Toi, moi, on est destinés, tout est écrit, donc tu te sauveras pas. Tu te sauveras pas. La reine de coupe, on a vraiment quelqu'un là, extrêmement amoureux, amoureuse de vous, là, qui est prêt vraiment, comme tout à l'heure, à vous offrir le monde, là. Et vous êtes vraiment une personne aussi extrêmement généreuse. Bon, puis vous, en fait, c'est ça, comme vous êtes dans le lâcher-prise, je vous vois avancer donc sur votre chemin. Zen, quoi, tranquille. Ouais. Pourquoi j'entends les cocotiers? Il y a cette personne qui vous réserve quand même par la suite un petit voyage sous les cocotiers. Ouais. J'entends, je ferai tout pour te récupérer. La jalousie, elle est vraiment forte là. Je vous dis, c'est pas de la jalousie, c'est de la possessivité hein, chez cette personne-là. On a vraiment une personne extrêmement possessive. Là. On va aller voir un petit peu la suite avec l'améthyste, non? Ok, le chakra du cœur. Ok, mes guides. Et ça, je le range? Ouais. On a quelqu'un qui est tout le temps en train de vous surveiller, là, extrêmement possessif, extrêmement jaloux. On a vraiment une personne assez autoritaire, là. Vindicatif, autoritaire, jaloux, jalouse. Wow. J'entends, tu dérogeras pas à la règle. C'est étrange. Ça doit vous parler. Hein. Donc on continue avec le chakra du cœur, mes petits guides. Ah, elle n'est pas tombée. Ouais, donc il y a une différence d'âge entre vous. J'entends, il y a une différence sociale aussi, une différence de culture entre vous. Pour certaines personnes, il y a une différence de pays. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, en fait, j'ai deux... Ouais, c'est ça. Pour moi, vous êtes d'abord rencontrés par des synchronicités. Donc, beaucoup d'or miroir, etc. Et là, on rencontre lors d'une sortie. Pour moi, c'est plutôt ce que cette personne projette là. Pour moi, il y a quelqu'un là qui vous projette une sortie à deux, là, en amoureux. Ouais. Et j'ai une personne qui veut plutôt une relation discrète, secrète. Oh. Vous voyez, on nous dit bien que donc là, il y a bien une prise de conscience de votre hôte. Donc, que ce soit âme sœur ou autre. Hein. Il y a bien cette personne là qui a pris une très grosse prise de conscience, qui travaille sur lui, sur elle. Il y a encore une carte ou deux ou pas, les guides? Ouais. On nous parle bien donc d'une tierce personne qui perturbe la relation. Donc ça peut être soit c'est vous, ou soit c'est cette personne, choix. Mais moi je pense plutôt c'est vraiment, comme tout à l'heure je vous ai dit, là, des personnes par rapport à de l'argent. Là. On parle de formulaire à remplir pour se dégager de cette personne-là qui perturbe votre relation. Un formulaire à remplir en passant par un avocat. C'est bizarre. C'est quoi ce formulaire? En tout cas, il y a une personne là qui... ah ouais, il y a vraiment quelqu'un là qui donc va venir vers vous avec beaucoup de projets, parce que moi on parle d'un déménagement, changement de ville et pour certains cas un changement de pays. Et là j'ai aussi cette personne, dans certains cas, qui souhaite se rapprocher de vous. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un là qui souhaite se rapprocher de vous. Donc là c'est plus cet autre qui va déménager pour se rapprocher de vous. C'est pas vous qui allez déménager. Non.
qu'on a encore une carte ou pas, mes petits guides? Ouais, ce sera tout. Donc, si vous vous posez la question, hein, donc là, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur, donc ton autre. Et c'est aussi ce que cette personne aussi a pris conscience, donc en consultant cette personne-là qui a fait des runes, trucs comme ça, et qui a dit tout le contraire, en fait. Ouais. Du coup, cette personne a décidé donc de ne plus consulter, vraiment de se fier qu'à ses intuitions, parce que j'ai vraiment une personne là qui l'a induit en erreur. Ok, c'est bon, je range ça. Et maintenant, tu prends la métisse. Ok, mes guides, c'est bon. Ils sont pas du tout autoritaires non plus, mes guides. Vous avez remarqué. Qu'est-ce que je prends? Ah, mais c'est marrant, hein. On me demande de prendre le petit oracle des runes. Ok, mes guides. Il y a des drôles de noms là-dessus. Turizaz. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Donc ça, c'est pour votre autre. J'ai quelqu'un qui avait peur de sortir de sa zone de confort. Donc là, c'est terminé. J'ai quelqu'un, il y a encore du temps, hein, mais j'ai quelqu'un qui, ça bouge. Hein. On me dit ça bouge au niveau des énergies, même si dans la matière, vous ne voyez rien, ça bouge beaucoup chez cette personne. Quoi? Bifrost. Ça, c'est aussi pour votre autre. Hein. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Ouais, donc on a vraiment quelqu'un là qui a pris sur lui, sur elle, qui a fait beaucoup de méditation justement pour prendre sur lui, sur elle. Et donc pour pouvoir mieux comprendre donc les signes, les synchronicités. S'il vous plaît, les guides, la suite du message. Ouais, on nous dit que donc il y a encore quelques épreuves là à passer. Il y a encore quelques épreuves à passer. Voilà pourquoi je rigole. Donc pour votre autre, âme sœur, FJ, etc. Il y a quelqu'un en tout cas qui, malgré les difficultés, malgré les épreuves que cette personne passe, cette personne en tout cas, votre autre garde la foi quant à votre lien, quant à votre relation. On me dit que quelqu'un d'extrêmement éprise de vous, extrêmement amoureux, amoureuse de vous. Alors là, pourquoi ne pas déroger à la règle encore? C'est bizarre. On me dit que cette personne va saisir une chance avec vous. J'entends malgré le temps qui passe. Hein. Là, il y a quand même des épreuves qui perdurent chez cette personne. Donc c'est pour ça qu'on parle bien que cette personne, votre autre là, donc va lâcher prise par rapport à ça pour pouvoir avancer vers vous. Parce que cette personne, vraiment, ce qu'il ou elle souhaite, c'est vraiment une relation stable avec vous. Hein. Ça, c'est pas juste quelques semaines, quelques mois que cette personne vient. Là, on parle bien d'engagement, déjà, d'entrée. Ouais. Donc là, j'ai, pour certaines d'entre vous, j'ai une personne qui a une demande en mariage. Hein. Et on me dit, c'est pas fictif. Hein. Vous voyez, vous allez... donc là, il y a bien une personne, votre autre, qui est encore en pleine transformation. Et ça va vraiment, là, il y a vraiment des choses par la suite qui vont changer beaucoup avec cette personne. Il y a une très grosse évolution. Donc, vous voyez, on a cette personne qui va d'abord vous écrire. Hein. D'abord vous écrire pour vous expliquer donc ce par quoi il ou elle est passé. Donc, toutes les épreuves, là, toutes les étapes. On me dit, il y en a qui ont été beaucoup plus difficiles que d'autres. Et en fait, c'est un besoin vraiment pour cette personne de vous expliquer tout ça. Et donc, vous expliquer aussi que donc il ou elle souhaite vraiment une chance avec vous. Et c'est vraiment quelqu'un, là, on me redit, va vous le dire aussi, là, dans les communications.
Donc cette personne souhaite vraiment une relation stable avec vous et pas juste quelque chose qui dure quelques mois, quelques semaines, hein, pas du tout. Hein. Il y a cette personne qui veut avoir droit au bonheur, qui veut enfin accéder au bonheur. Et qui sait que vous êtes son autre. Là, j'ai vraiment quelqu'un de... Ok. Il y a cette personne qui dit de vous, hein, tu peux te cacher, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux porter des masques. Hein. Je sais très bien qui tu es pour moi. Je sais très bien que tu es une personne fidèle, loyale, intègre, pleine de bon sens. En fait, là on dit, hein, votre hôte vous dit, hein, en fait, vous le ou ne la trompez pas. Hein. Cette personne, c'est exactement qui vous êtes. Hein. Donc ça sert à rien de vous cacher, on me dit. Vous êtes un joyau pour cet autre aussi. Ouais, on a bien le nouveau départ. Alors dans certains cas, là, on parle du printemps. Oui, c'est sûr. Donc là, il y a bien un nouveau départ au printemps. Qu'est-ce que je vous disais? On a cette personne, là, voilà, qui vient avec une demande d'engagement. Hein. Même si pour l'instant, cette personne ne vous le montre pas, et même si de votre côté, vous pensez que c'est plutôt une personne dans la légèreté, voilà, qui vous parle pas, quoi, qui vous montre rien, c'est parce qu'il voit le travail sur lui. On a quelqu'un, là, c'est sûr, hein. Là, je ressens le côté autoritaire, encore une fois, on a vraiment quelqu'un, là, qui est sûr, voilà, que donc, vous êtes son hôte, vous êtes destinés l'un à l'autre. Maintenant, on a vraiment quelqu'un qui souhaite vous mettre la bague au doigt, hein. Ça, c'est clair, hein. C'est ça, ne dérogera pas à la règle. Ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, j'entends ça. Et cet hôte a demandé aussi une double protection pour votre relation. Et là, on me redit, hein, cet hôte vous dit, non, non, mais moi, c'est pas un truc éphémère que je veux. Non, non, mais moi, je veux, voilà, je veux m'engager avec toi parce que, bah, t'es mon hôte, quoi, t'es mon âme sœur, voilà. Donc, il n'est pas question que je m'amuse avec toi. Hein. Non, 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 ça va pas du tout, quoi. Je travaille sur moi, non, mais... Moi, je viens vers toi. Hein. T'es mon autre, hein. Crois pas que je vais te lâcher comme ça, crois pas que je vais te laisser tomber comme ça. Hein. On a vraiment quelqu'un de très autoritaire, là. C'est un truc de fou. Cet hôte vous demande d'écouter vos intuitions. Et là, on a à nouveau la relation secrète. Hein. Et je pense qu'entre vous, ça a démarré aussi dans le secret. Ouais. Alors, pourquoi la relation secrète? Peut-être une personne connue ou je sais pas. Je sais pas, c'est étrange. Ouais, en tout cas, cet autre tient à la relation secrète. Ouais, j'entends, ouais, on peut pas tout dévoiler. Donc oui, c'est bien une personne qui fait partie de votre passé, là, qui revient, même si vous avez des doutes. Hein. Votre autre vous dit, non, non, mais je suis ton autre. Hein. Moi, je suis ton autre. Alors là, cherche pas ailleurs, c'est pas la peine. Hein. C'est moi ton autre et je viens m'engager avec toi. On a quelqu'un de très vindicatif, là. Hein. Et vous, donc là, c'est vous, hein, soyez un homme ou une femme. J'entends hein, votre autre qui dit, malgré ta froideur face à moi, je sais qui tu es pour moi. Voilà, je sais qui tu es pour moi. Rêve pas, hein. Moi je m'engage avec toi. Tu m'échapperas pas. Wow. Ouais, donc là, par la suite, là, aux communications, il y a bien une invitation de cette personne. Et là, par contre, j'ai la carte du choix. En fait, on me dit plutôt, c'est plutôt quelqu'un qui va pas vous laisser le choix là, de venir à ce rendez-vous là. Ouais, quelqu'un qui en a marre d'être séparé de vous là. Là, c'est marrant parce que là, on parle bien de glaçon, quoi. Hein. Vous, face à cette personne, vous ne montrez absolument plus rien. Et ça l'énerve, ça l'agace, cette personne-là. Je me sens super énervée d'un coup, là. On a quelqu'un qui est addict à vous, là. Alors là, c'est... Vous êtes son bonheur, son rayon de soleil, sa joie. Vous êtes tout, quoi. Donc, cette personne... vous voyez? Là, on a bien un ou une autre qui a déjà programmé une nouvelle rencontre avec vous. Ouais. Cette personne, vous voyez, c'est marrant. On a cette personne, donc là, on a la femme, là, qui donc fait style, je m'en fiche complètement de toi. Et on a cette autre là, qui est là, qui dit, hein,
Non, non, mais t'inquiète, hein, je sais très bien qui tu es pour moi, même si tu fais la personne froide et que tu t'en fiches de moi, je sais très bien qui tu es pour moi, et une nouvelle rencontre, là. Pas la peine de faire style, tu t'en fiches de moi, hein. Je sais qui tu es pour moi, t'es mon autre, ok? T'as capté le message? T'as capté le message? Moi, je suis red dingue de toi, je suis addict à toi, donc... je sais que toi aussi, tu peux faire la personne froide, je sais que toi aussi. C'est un truc de fou, là, le message là qu'on fait passer. C'est trop un truc de dingue. Ouais, voilà. Et cette personne, là, votre autre, donc ressent l'attirance, l'attraction qui est entre vous. J'ai vraiment quelqu'un qui... waouh, on dit qu'il par rapport à ce rendez-vous, là, hein, on a vraiment quelqu'un, là, qui va pas ménager ses efforts, qui va tout faire pour vous rendre totalement red dingue de lui ou d'un, hein. Voilà, qui va jouer sur cette attirance que vous avez, hein. J'ai une personne qui souhaite guérir votre relation aussi, là. Ouais, vous voyez. Donc, on a vraiment quelqu'un, là, qui va... on dit qu'il va vraiment tout faire, là, pour vous attirer à lui ou à elle. Quelqu'un qui ressent votre magnétisme en commun. Et quelqu'un, voilà, qui va vraiment tout faire pour cette réconciliation. Ok. On prend le chaser. Non, c'est le runner 5.0, ça. Si je me trompe, hein. Allez, un dernier petit message. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que là, la personne, elle est extrêmement tendue, ouais. Les guides. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a cette personne qui est en train de travailler par rapport à de l'humiliation. En fait, vous voyez, autant que cette personne est très, très autoritaire, très vindicative, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se dévalorise à vos yeux. Donc c'est pour ça qu'on a cette personne qui ne veut pas vous le montrer. Voilà, donc il ou elle est très très autoritaire là, voilà. Et on a une personne à qui sait que physiquement, donc il ou elle vous plaît, mais c'est comme si l'instant d'après n'arrêtait pas de se remettre en question. Et cette personne vous dit voilà que donc il y a encore des étapes à franchir. Il ou elle sait que c'est nécessaire. Ouais. Donc là, on a bien une fin de cycle. On a bien cette personne qui est en train de clôturer un chapitre, qui est en train de se purifier. Et c'est par rapport aussi à la dévalorisation. Quelqu'un qui souhaite retrouver sa paix intérieure. On a cet autre, waouh, c'est ça, qui culpabilise aussi, hein, qui a beaucoup de regrets. Donc c'est pour ça, on a vraiment quelqu'un là qui va vraiment tout mettre en œuvre là, j'entends, pour vous attirer à lui, à elle, quoi. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de regrets de vous avoir laissé partir dans le passé et qui compte vraiment sur cette réconciliation. Et d'abord, je pense que c'est pour ça que vous êtes plutôt froid ou froide, vous, hein. Et on a vraiment quelqu'un qui est très très addict de vous, qui même en perd le sommeil, hein. Cette personne donc se rend compte qu'il ou elle n'a pas été assez généreux dans le passé avec vous, ne vous a pas donné ce que vous méritiez. Donc là, on a vraiment une personne vraiment qui culpabilise aussi par rapport à ça, qui donc maintenant va donner et va accepter aussi donc de recevoir. Et là, on parle de surprise, il y a un cadeau surprise aussi, hein, à la clé là, avec ce rendez-vous. Ouais, et là, on a aussi une personne qui a porté un masque très longtemps avec vous, hein, qui se rend compte qu'il ou elle a été injuste avec vous. Ouais, c'est ça. Et donc, on a vraiment une personne qui n'arrive pas à vous oublier. Ah ouais, je vous ai dit, hein, j'ai quelqu'un d'addict. Hein. J'ai quelqu'un qui est addict à vous. Et là, on me dit bien, donc c'est bien une histoire unique. C'est comparable à aucune autre relation que cette personne a pu vivre dans le passé. Et c'est marrant parce que là, j'ai la carte... non, c'est pas le passé, c'est la roue tourne et je me sacrifie. Donc là, on a quelqu'un qui, pour l'instant, donc, contrôle encore ses sentiments parce qu'il ou elle a peur. Hein. Il ou elle a peur, voilà, de vous le dire, mais on a quand même quelqu'un qui donc, est addict, qui n'arrive pas à vous oublier. Vous êtes la number one. Voilà. Hein. Dans le cœur et dans la tête de cette personne. On a bien cette personne qui va faire tourner cette roue là. J'entends, il est plus que temps que j'avance là. C'est bon, là, j'en ai marre de stagner là.
faut que j'avance là. Vous voyez, cette personne, j'ai vraiment quelqu'un d'extrêmement nerveux, là, possessif. Quelqu'un là qui vous dit, ça y est, allez là, je travaille sur moi là, c'est bon, hein, j'en ai marre de réfléchir, là, je fais des efforts, là, il faut que ça bouge là. Oh là là. Je me transforme, hein, ça confirme, et donc, âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, il y a bien ce lien, il y a bien l'effet miroir. Et ça fait quand même 2 fois que j'ai la carte crois-moi. Donc cette personne vous demande donc de croire en lui, croire en elle. Mais on me reparle là de l'effet glaçon chez vous, là, ça énerve encore plus cette personne. Quoi? Ça exacerbe, j'arrive pas à le dire, exacerbe, je vais pas réussir à le dire, c'est pas grave. Bref, ça énerve cette personne hein, de savoir que vous, hein, c'est ça, vous faites vraiment style, ok, t'es mon hôte, ok, bah écoute, moi, je prends mon temps, quoi. Quand tu seras décidé, on verra. En attendant, moi, j'avance, quoi. Ça l'énerve. C'est quelqu'un d'extrêmement nerveux, là. Vous voyez, donc là, on nous redit bien, encore une fois, qu'on a bien une personne là qui, donc, a encore quelques blocages pour pouvoir avancer vers vous, des énergies tierces, voilà, que donc il ou elle doit couper. Mais cet autre, on me demande, donc, vous reprécise encore une fois, oui, oui, c'est bon, je le dis. Donc, il ou elle travaille sur lui, sur elle, il ou elle, donc, se transforme, parce que c'est quelqu'un vraiment qui ne va pas vous oublier, quoi. Il ou elle est addict à vous, c'est la carte du toit, vous voyez. On a encore une carte ou deux ou pas? Ouais, mais faut pas s'énerver, hein. C'est ça. On a quelqu'un là qui était plutôt, par rapport aussi au blocage, là, dans le passé, niveau amoureux, qui était plutôt dans des schémas répétitifs. Donc là, l'instabilité est en train de se transformer, là. Hein. Vraiment. Hein. Wow. Vous voyez, par rapport au passé. On a vraiment quelqu'un là qui veut laisser donc ses doutes, ses peurs, ses blocages de côté pour avancer vers vous, fièrement. Hein. Et on a quelqu'un voilà, qui va vous demander pardon. Et à nouveau, je te surveille. Et au cas où vous n'aurez pas compris, hein. Moi, donc c'est bien votre hôte. Et on a une personne aussi qui travaille sur le rejet parce que c'est quelqu'un qui a très peur que vous le rejetiez. J'entends tout le temps l'effet glaçon là. Ouais, je sais pas, c'est comme si vous envoyez dans les énergies à cette personne une sorte d'effet glaçon et ça le ou là l'énerve, ça l'agace, ça le perturbe. Quelqu'un qui n'en peut plus là de cet effet glaçon là, un ras-le-bol. J'ai un énorme ras-le-bol là chez cette personne. Ouais, c'est bon. C'est bon, non? Le chaser. Ok. Donc avec le chaser, une carte ou deux, puis c'est bon là, le guide. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui a peur que vous l'abandonniez. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment cette personne là qui va vraiment mettre tout en œuvre là pour jouer sur le côté attraction, le côté magnétique qu'il y a beaucoup entre vous. Hein. Quelqu'un qui a très très peur de l'abandon. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a encore un peu de dépendance. D'abord qui est addict à vous, donc forcément il y a de la dépendance. Hein. Donc là, ok, il y a cet autre qui est poussé donc par la source là. Parce que là, il y a vraiment l'idée d'un timing divin qui est déjà en place. Donc, on pousse cette personne, cet autre, dans cette dernier retranchement pour venir vers vous aussi. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un qui travaille en accéléré, en profondeur. Ouais. Donc là, on est bien quelqu'un, ça y est, qui ressent très fortement le lien énergétique, là, qui ressent votre froideur. Hein. C'est un truc de fou, hein. Ça insiste là-dessus. Hein. Voilà, donc le lien énergétique, quelqu'un qui vous sent, qui vous ressent, vous êtes très connectés l'un à l'autre, vous faites beaucoup de télépathie. Cette personne, à nouveau, hein, j'insiste, parce qu'il me demande d'insister, voilà, a très très peur que vous l'abandonniez. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, justement, là, on me reparle de fougueux, fougueuse, qui tient vraiment à vous passer la bague au doigt, dans certains cas, vous faire un bébé, vraiment pour être sûr que vous lui apparteniez, vous restiez avec lui, avec elle. Et on a quelqu'un qui donc là travaille sur sa destinée, sur sa mission de vie. Pourquoi on parle de trancher? Pourquoi on parle de trancher? Je comprends pas. Ah ouais, la tête de mule. Ok, ouais, il y a quelqu'un qui était dans la résistance, là, votre autre. Hein. Il ou elle était dans la résistance. Donc, qui s'est mangé des foudres karmiques, là, par rapport au timing divin. Quelqu'un qui a pris beaucoup trop de temps. Ouais. Est-ce qu'on a encore des cartes ou pas, mes guides, s'il vous plaît?
parle de trancher. Ok. Voilà, donc là, on force cette autre, donc là, à trancher, donc là, à mettre fin à ces énergies tierces, là, pour pouvoir avancer vers vous. Et là, c'est vraiment la source qui touche cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Wow. C'est bon, les guides, là, on va s'arrêter là. Hein. Donc, j'entends, hein, malgré votre lâcher-prise, là, donc cette personne pense à vous, c'est que vous pensez à lui ou à elle. Donc là, on a quelqu'un qui s'abandonne, là, avec le lâcher-prise aussi, là, qui s'abandonne à vous, hein, parce que il y a vraiment l'effet du timing divin, là, qui pousse cette personne. Donc, on nous parle bien, donc d'abord de contact, de communication dans la matière, parce que la communication 3.0, donc 3.0, pardon, donc c'est dans la matière, quelqu'un là qui va passer à l'action, même par message et tout, genre de personnes très autoritaires, très vindicatifs. Hein. Ouais, et là, il y a quelqu'un, ouais, on parle de déplacement, quelqu'un qui va se déplacer vers vous, là, déplacement, voyage. Quelqu'un qui a besoin aussi de venir vous voir. Donc là, dans certains cas, il y aura peut-être quoi, 2-3 messages, la personne, on me dit, a l'absolu besoin que vous soyez en face de lui, en face d'elle, et il va commencer direct à vous charmer, là, hein, parce que l'effet glaçon, là, c'est insupportable pour cette personne. Vous voyez, on nous parle bien de réunion et d'amour inconditionnel. On a cette personne vraiment là qui va tout faire, tout mettre en place là pour avoir cette réunion avec vous, pour cette union sacrée. Quelqu'un qui donc maintenant, pareil, hein, le timing divin donc pousse cette personne à travailler sur lui, sur elle pour déjà s'offrir à elle-même ou lui-même l'amour inconditionnel et ensuite pour vous, pour cette union sacrée, pour cette réunion. Ok les guides, c'est bon? Donc on me demande de vous remontrer. Donc les 3 cartes là. Donc la communication, la réunion et l'amour inconditionnel. Donc voilà ce qui arrive. Donc pour certaines personnes, dans les quelques jours qui arrivent. Et pour les autres personnes, on dit dans quelques semaines. Donc patience, patience. Ok, patience. Ok, c'est bon les guides. C'est bon? C'est bon. On me dit, ouais mais c'est sûr, hein. Moi je viens vers toi là, c'est sûr. Hein. T'inquiète, hein, j'arrive. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un de... C'est bon? Ok. Donc comme chaque jour, je vous remercie donc tous et tous donc de prendre le temps de m'écouter. Je vous remercie aussi donc pour les commentaires que vous mettez, pour les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup. Je vais essayer de voir pour faire un live. Comme ça, on pourra discuter. Hein. Voilà, on pourra échanger entre nous. Et voilà, donc bah, moi je vais vous laisser. Je vous fais de très très gros bisous. Et puis je vous dis à demain mes amours. Je vous kiffe grave.